Yo, yo, yo! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon matin, bonjour. C'est Tales of the Cypher, épisode 67. Let's go! Yes, Tales of the Cypher, épisode 67. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suchi, et je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile. What up, bro? You know how we do, baby? What's up, bro? Yo, c'est weird. On s'est actually pas parlé de la semaine. Fuck. Full semaine, Ice, bro. B. Ice, mice. Mice, rice, B. Ah, merde. La vie, Très quoi. fort. La vie, quoi. Bref, on est là ce soir pour préparer on fait une petite introduction pour le podcast de cette semaine qui est avec nul autre que Gabba Rock. Gabba, a.k.a. Gabichou, Gab. Je me rappelle, on l'a baptisé de plein de façons au début. Mais bref, avec Gabba de Mystical Crew. Yeah. Marvel, yes. Je sais que t'étais pas super familier avec Gab. T'as-tu aimé notre conversation avec lui? Ouais, c'était cool parce qu'on s'est jamais. Ben, ça, c'était pour la première fois ever que, comme. Ou peut-être pas, là, mais moi puis Gab, on s'est jamais parlé. Tu sais, jusqu'à. Genre, cet épisode-là, comme live in the flesh, dans l'épisode, tu sais. Fait que. C'était cool, man. C'était cool. Tu sais. C'est ça, je pense pas que c'est arrivé que comme j'ai jamais parlé à quelqu'un puis qu'on fait un épisode même. Ouais. Là. C'est le fun. C'est le fun, tu sais. On parlait de toutes sortes de choses. Tu sais, il était super ouvert. Fait que c'est vraiment le fun comme conversation, surtout tu sais, Ouais. le côté comme Real B-Boys, ben, tu sais, le Real B-Boy en guillemets, là. Battles, rawness, tout ça. Puis en même temps, tu sais, le Commercial TV side, side of ça, it, ouais. production, commercial side of it, ça, c'est le fun Ouais. d'en parler. Puis il était super honnête à ce sujet-là. Fait que c'était cool. Ouais, vraiment un gars terre à terre. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son toucher artistique. Tu sais, c'est un gars qui crée plein de choses, qui est très. Je dirais, il a fait notre flyer pour Warzone, entre autres. Mm. Mais tu sais, c'est un gars qui très doué de sa créativité. Fait que moi, j'adore parler avec ce gars-là. C'était aussi un B-boy crush, littéralement, là, quand j'ai commencé à breaker dans la scène. C'est quelqu'un que j'admirais énormément pour son niveau. Puis on avait le même âge. Donc, je connectais pas mal avec ce qu'il faisait. Je trouvais ça très cool. Fait que non, c'est toujours chouette de catch-up avec des vieux amis avec qui tu n'as pas parlé depuis des lustres. Donc, c'est un épisode vraiment cool, un petit peu plus freestyle, très léger. On parle de tout et rien, mais en même temps, on adresse. Je pense qu'on adresse plein de choses par rapport à juste comme la vision artistique que moi j'ai trouvé ça, super pertinent. Ouais. Fait que sit back, relax, enjoy the talk. Avant qu'on vous laisse quitter, sachez que Tales of the Cypher, ben dans le fond, c'est un podcast sur la culture du break au Québec et au Canada. Podcast franglais, un épisode en français et un épisode en anglais suite à ça. Chaque semaine, le lundi matin. Et voilà, si vous voulez écouter le podcast que vous faites en ce moment, c'est soit sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, etc. Et sinon, la version audio est disponible en vidéo sur YouTube aussi. Donc, si vous êtes des utilisateurs de YouTube, c'est tout nouveau. Vous pouvez maintenant écouter le podcast sur YouTube. Puis sinon, ben, si vous voulez nous rejoindre, info@cyphersounds.com. Vous pouvez interagir, liker, commenter, subscriber, toute cette patente-là sur Facebook, Instagram. Laissez-nous un 5-star rating sur Apple Podcast. Ça nous aide à faire grandir le podcast. Puis ça donne de la visibilité au podcast. Alors, voilà. Émile, le mot de la fin. That's about it. All right. Enjoy the show. Peace. Ciao. Hey, yo, yes! What Mesdames up? et messieurs, oh shit! Il est prêt, il est prêt. Il take over le podcast, j'aime ça. Yes, on est avec Gabriel Jobin, a.k.a. Gabba Rock, a.k.a. Gabba Gabba, a.k.a. Bubblicious, Gabbalicious. Dans la place, Québec Cité, Montréal, toute la patente. Comment ça va, Yeah. man? What up? Ça va super bien. Je suis content de vous parler, boys. Yes, man. Yeah, man. Ça fait C'est belle fucking lurette.
Tellement, C'est tellement. long overdue, c'est un peu stupide. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux faire une meilleure introduction que celle que j'ai faite pour toi? Tu veux que j'ajoute des nicknames ou tu veux que je fasse mon Les histoire? nicknames, les crews. Non, mais juste comme introduction, si quelqu'un a cliqué sur le podcast et aucune idée t'es qui. Aucune idée, je suis qui? Gabba. Let's On go. peut se rendre jusqu'à 3. J'ai commencé par... Ça fait 21 ans que je break. On va y aller comme ça. Je me souviens pas de l'année, mais ça fait... On est en 2021, ça c'est simple. 2000, ouais, c'est pas trop compliqué. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé en 2000 au studio Party Time à Québec. Les crews que j'ai comme plus, je dirais qu'ils m'ont plus marqué dans les early days, c'est vraiment Bunker Breaker. Yeah. Way back, ça c'est quand on faisait de la compétition. C'est dans le temps que je m'appelais Smart Monkey. Ouais, nom donné par Martin Boivin et Gigo de Funky Master, Mystical Crew. Ça a été principalement un de mes bons coachs, un de mes coachs qui m'a marqué vraiment. Yeah. Par après, on a repris Mystical avec de mes boys justement de Bunker Breaker. On a ramené ça un petit peu. On a fait des battles, je dirais, il y a une dizaine d'années. Pour après que j'embarque plus dans des shows, je faisais beaucoup de shows dans les écoles dans le temps. J'ai fait, je dirais, proche de 500 shows dans les écoles qui m'ont permis de traverser le Canada quasiment. Par après, justement, pendant ces spectacles-là, sur la route avec mon ami d'enfance, Louis, on a décidé de créer un groupe Marvel qui, finalement, au début, c'était tellement un projet de brosse, là, mais c'était pas sérieux. Là. Les meilleurs. On voulait juste... Hein? C'est les meilleurs projets. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, on voulait juste faire un petit show à l'Impérial, tranquillou, avec on était 5 gars au début, là. On voulait faire un numéro de break, de hip-hop, juste une petite fusion de style. Puis finalement, les gens ont vraiment aimé ça. On se gratte encore la tête à savoir pourquoi, parce que c'était un numéro vraiment boboche. Mais on a juste continué. Turns out, ça fonctionne. Turns out, je pense que c'est 6 ans plus tard, 7 ans peut-être, on est rendu à la télé, on fait Danser pour gagner, on fait Révolution, ce qui nous propulse vraiment, qui nous met vraiment sur la... Voilà. C'est mon chat, excusez. Qui nous met vraiment sur la map au final. Puis entre ces deux shows de télé-là, il a fallu qu'on crée un show d'1 heure aussi pour des salles de spectacle qu'on a runné pendant quasiment 1 an et demi. Ça s'est arrêté assez abruptement avec le confinement. Yeah. Mais ça, c'est les grandes lignes. Au niveau des crews, moi. Ouais. Bon, ben, podcast terminé. Podcast terminé. C'est la fin. Quickest podcast ever. Yo! Ben, re-bienvenue à Tales of the Cypher, man. Merci pour l'introduction. T'es parfait, mon gars. Émile, ton premier souvenir de Gabba, est-ce que tu peux recall? Puis c'est drôle parce que moi et Gabba, on se connaît aucunement. Non, on s'est jamais... Enchanté, on s'est jamais vraiment Jamais parlé. adressé la parole? Jamais, je pense. Oh, shit! Pourquoi? Parce que... Tu me trouvais whack! Exact! Non, mais tu sais, tu peux me corriger, Gabba, mais c'est parce que toi, il y avait un moment que tu es juste comme disparu de la scène, right? Oui. Fait que moi, j'ai commencé en 2009, puis mon tout premier souvenir, c'est un de mes tout premiers jams, c'était à Gravity Rock, puis Mystical, il était là. Je me rappelle pas, je savais pas qui était Mystical, je me rappelle pas qui était là cette journée-là, mais je me rappelle au mic, Dr. Step, Mystical Crew. Je me rappelle de ça. Ouais. Je me rappelle exactement de ça. Fait que ça, c'est vraiment comme mon premier souvenir de, comme quand je pense... C'était-tu ça là dans le gym? C'était dehors. C'était celui dehors, hein? Ouais. C'était un gars dehors, là, 2009, là. Ouais, je m'en souviens. Septembre. Parce que dans ce temps-là, j'allais pas full à Montréal, je connaissais pas full les spots. Moi, tu me dis Côte-des-Neiges ou dans le temps, Mont-Royal, j'ai aucune idée c'était quoi la différence, là. Les temps ont changé, évidemment, là. Ouais. Mais OK, Gravity Rock 2009, ouais, je m'en souviens de ça. Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'était vraiment comme, OK, Mystical, puis là, quand je m'associe, toi, Gabba, Mystical, puis Joe dans le temps, Mystical, puis
C'est ça. Ça, c'était vraiment comme ah, OK, Gabo Mystical, là, ça fait du sens. Puis après ça, ben, je pense que tu as fait comme une mini-retraite, I guess, où tu as genre disparu un peu pendant une couple d'années, ou oui ou non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je te dirais que comme de 18 à peut-être 22 ans, j'étais plus tranquille. J'étais comme phase ado un peu plus loin. Peut-être pas 18, peut-être plus 20, 24. Là, où est-ce que je breakais moins. J'ai jamais arrêté de breaker, mais c'était pas ma priorité, mettons, à ce temps-là. Ouais, ben c'est la vie là Ouais. aussi. Mais c'est ça. C'est exactement ça qui s'est passé. Comme tu étais un petit peu moins dans la scène, puis moi, j'ai jamais eu la chance un peu de te rencontrer. Fait que c'est un peu de ça, comme ça que ça s'est passé. Puis là, je me rappelle aussi dans le temps, c'était comme. Je commençais à comme rencontrer les gars de Québec, tout ça. Puis là, je dis, il n'y avait pas un autre gars, là, Gaba, quelque chose. Ouais, ben, il était fort, man, mais il a arrêté de break, cette cave, tu sais. Puis là, voilà, ben. Stupide. Ouais. Puis là, ben, j'ai vu ton retour avec Marvel, ça. C'était vraiment ça, le reintroduction, si on peut dire. Ouais. Nice. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon premier souvenir, en tout cas, à Gravy Rock. Bien. OK. Nice. J'aime pas. Je vais te dire de quoi, puis tu confirmes ou tu infirmes, mais je pense que toi puis moi, on go way back. Way back. On go way back, genre. À Belleuil avec des Swedish Berry. Like, on go way back à un point où est-ce que genre on est dans les pre-Suji dans la game days, là, genre. Ouais, vraiment. J'étais pas bon là. Mais on avait du fun. Moi non plus. Non, mais c'est ça que, dans le fond, la beauté du podcast, c'est que des fois, ça arrive qu'on va parler à des gens qu'on a, genre, sweet fuck all, washer, zéro idée de leur histoire. Puis là, ben, ce soir, ça donne qu'Émile, il te connaît pas, mais moi, je te connais comme semi-bien. Puis c'est ça, je disais à Émile, avant que tu arrives, je lui disais, genre, c'est drôle parce que quand, mettons, en 2009-2010, j'étais probablement ta groupie la plus intense. Genre, dans ma tête, j'étais comme tellement genre. Parce qu'on a le même âge, je pense que tu as 29. Ouais. Bon, fait qu'on a le même âge. Fait que pour moi, c'est comme quand je suis rentré dans la scène, pour moi, tu étais comme le calibre qu'il fallait que j'aille chercher, parce que vous aviez non, mais vous aviez déjà pas mal de speed, comme pas mal plus que nous autres. Fait que on avait, moi je pense que j'avais genre 4 ans de faux break derrière la cravate. Tandis que toi, ben, au final, tu avais déjà là, une dizaine d'années. Tu avais déjà une dizaine d'années, tu sais. Fait que j'ai comme. Rapidement, j'ai catché genre vraiment vite que tu avais une espèce de calibre qu'il fallait que j'aille fucking. Qu'il fallait que j'aille reach, mais visiblement, bon, on n'avait pas votre structure, on n'avait pas vos. On n'avait pas votre pas votre connaissance. En tout cas, bref, pour nous autres, c'était bien fucké. Puis, grosso modo, j'avais rencontré les gars de Québec à travers Dubai Pickings, qui était super tête avec Martin, Nick, les gars de QC Rock. Et éventuellement, quand on a rencontré T-Joe, ben, qui disait T-Joe disait Gaba. Oui, il y a un temps qu'on était liés. Genre, vous aviez la même veste, puis genre, vous étiez comme habillés pareil, puis vous foutiez le bordel à deux. Ouais, exactement. Puis, c'était ce que c'était. Fait qu'on a, on a eu des petites soirées un peu impromptues, notamment une à Saint-Bruno ou à Belleuil, je ne me rappelle plus, où est-ce que on a eu du plaisir, puis on faisait du W à des chats dans la rue. Exactement. Puis, j'ai vomi des Swedish Berry cette soirée-là, c'était magique. Exactement, c'est des soirées imprégnées à vie, ça. C'est mauvais, c'est terrible. Mais c'était toujours cool. Puis moi, sinon, ben, j'ai un bon souvenir de toi. C'était le Jam Old to the New. Tu avais été team-up. C'était un jam où tu avais comme un jeune puis un vieux team-up ensemble. Puis tu avais battle avec Flow Gap de notre groupe. Oui, je m'en souviens. Vous étiez rendu jusqu'en finale contre Jigo puis Derek, ça se peut-tu? Ou en demi-finale? Ou en finale? Mais bref, on était en finale. Ouais, contre Derek puis Jigo. Ouais. Puis Gab, c'était la moi, ben, c'est correct. Là, mais pour Gab, c'était la première fois qu'il se rendait en finale. Fait que je me rappelle, j'étais comme vraiment fier que ça soit à côté de toi. Nice. Fait que c'est ça. Gab et Gab, mon gars, un winning combination, assurément. Tu l'enseignais-tu, lui?
Ouais, tes mais boys? tu sais, mettons, il était plus de la cohorte à genre Kings puis Dubai. Puis quand OK. moi, j'ai commencé à traîner au Rockwell, puis quand moi, j'ai recommencé, c'est ça, à chiller avec les gars, quand j'ai re-rencontré Dubai puis Kings dans mon trajet, ben, il entraînait lui, Magix, puis un autre kid. OK. Puis éventuellement, ben, ils sont rentrés dans le groupe genre 1 an ou 2 après. Mais fait que, tu sais, je pense pas que j'ai été un de ses profs à Flow Gap, puis ça serait à lui de me confirmer s'il m'a vu comme ça, mais je pense plus que, tu sais, ça a été comme un... C'est ça, on a été mentorés par Kings semi en même temps, mais dans différents contextes, là. OK, Fait que OK. c'est ça qui est ça. Puis, fait That's que it. toujours eu énormément de respect pour toi, toujours beaucoup apprécié ton break, ton approche, ta vision de l'art aussi. Tu sais, comme on disait tantôt, moi je pense que moi je te qualifie comme t'es comme t'es comme un basket secret pour la scène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à connaître Ouais. ton break. Je m'en viens. Je m'en viens, là. Es-tu Cet là? été, je vais passer l'été à Ouais. Montréal, mon gars, hein, c'est sûr. Là. Je Nice. suis allé à Jeu du Jarry la semaine passée. Puis là, je suis comme, let's go, je recommence à avoir faim. Là. C'est Là, fucking t'habites-tu à malade. Montréal ou t'es à Québec? Non, je suis à Québec. Je suis à OK. Québec, mais j'ai de la famille à Montréal. J'ai plein de potes. Fait que, tu sais, j'ai plein de pieds à Ouais. terre, justement, pour. Surtout les get down. Je suis tellement plus un gars de get down que de battle dans la vie. Là. Ouais. J'aime tellement plus l'espèce de partage que ça donne. J'aime ça voler ton idée. Ouais. Ouais, ouais. Moi, Ouais, ouais. je me nourris de ça. Là. Pourtant, les gars de Québec, c'est tellement des gars de battle, tu sais, puis qui aiment ça, là, tu sais, comme la compétition, Ouais, la structure, tout ça, là. exactement. Au début, ben, j'ai été drillé de même aussi. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a poussé J'ai de la misère à dire à me retirer, mais je me suis réellement retiré sans jamais casser avec le break, mettons. Là. Ouais. 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 Mais il y a une partie de moi qui était comme, pourquoi j'ai besoin de battle? Ouais. Moi, je veux juste genre, avoir des dope footwork. Je veux juste comme. Puis que tu me montres tes dope footwork, que tu me Ouais. montres tes dope transitions, puis que je fasse comme oh shit, je suis pas capable de faire ça, mais moi je fais ça. Ouais. Ouais, l'échange. Que, Ben, le break exact. à l'état pur, là, vraiment, là, dans ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce qui a Puis, fait que. vas-y, vas-y. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui a fait quand tu étais plus jeune, justement, que tu as pu remarquer cette différence-là, peut-être avec les autres dans ton groupe? Y a-tu eu comme un élément déclencheur ou comme. En fait, parce que, tu sais, moi, je te connais étant aussi comme un gars extrêmement artistique, tu sais, des arts visuels à la musique, juste comme t'as un œil artistique qui est vraiment, tu sais, qui est super J'ai. unique. Là. Fait qu'est-ce que c'était peut-être lié un peu à travers ça? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Moi, je me suis rendu compte, je te dirais, il y a 2 ans, que j'ai un besoin insatisfaisable de créer. OK. Mhm. J'ai toujours besoin d'être en mouvement. Comme j'ai de la misère justement moi quand je break, j'ai pas de set, j'ai pas de choses comme ça, puis c'est pas pour brag ou quoi que ce soit, je suis juste pas capable. Mhm. Je suis juste pas capable. Je refais des chorés que j'ai faites, mettons, il y a 1 an, ne serait-ce qu'il y a 1 an, c'est pas si loin. C'est des shit que je fais plus du tout. Mhm. Parce que je suis déjà rendu ailleurs, puis je pense que cette énergie-là de Cypher, je l'ai compris vraiment plus tard aussi dans mon break. Je pense que ça a pris vraiment une maturité, puis je viens de Québec, je suis formé à faire des power. Ouais. J'ai fait des power moves pendant beaucoup, beaucoup de temps, que mon focus était là-dessus. Avec Tijo, on faisait beaucoup de power. Tijo, il y avait des power insane pour le temps, puis surtout pour Québec, là, des gros clash tracks, puis des trucs fucked up. Puis là, j'étais comme, oh shit, c'est ça que je veux faire. Tu sais. Ouais. Moi ce qui me motivait en break, aussi weird que c'est, j'ai jamais voulu faire des headspins, c'était de faire des flares. J'ai travaillé mes flares pendant des années et des années. Puis à cette heure, je suis rendu avec, je te dirais peut-être 4, 5, 6 sortes de flares différents pour des usages différents. Mhm. Puis ça me fascine. Mhm. Ça me fascine de comme, oui, j'ai cet outil-là, mais comme il ne sert pas à la même chose pour chacune des places. Tu sais. Mhm. J'ai un windmill vertical puis j'ai un windmill horizontal. Demande-moi de t'expliquer ça, je peux pas vraiment, mais j'ai deux windmills, tu sais. Ouais. Fait que d'avoir compris ça, je pense que c'est une bonne chose aussi. J'ai certains regrets d'avoir pris du recul par rapport à mon break, mais il y a une partie de moi qui est comme, OK, non, ça m'a fait réfléchir.
Ça m'a vraiment mis en perspective, puis ça m'a amené justement cette compréhension-là du break, puis de comme, moi je me souviendrai toujours, puis ça c'est la jeunesse qui va parler, mais moi je comprenais pas pourquoi Legs il gagnait. Je comprenais pas. J'étais genre, ils sont où les moves? Puis aujourd'hui, je recheckerais les mêmes battles, je serais comme, oh shit, Legs, ils ont smoke les deux, tu sais. Parce que il y a une... Je prends Legs en exemple, mais il y a plein d'exemples. C'est un bon exemple. C'est la première chose qui m'est venue en tête, mais comme moi, d'être un b-boy, moi, je me qualifie, j'essaie d'être humble en faisant ça, mais je me qualifie de b-boy pour les b-boys. J'ai tellement fait de choses, j'ai tellement fait de comme mes sets de windmill, mes sets de flair, j'écoute des 4-8 de windmill, je suis capable de les faire. Là. J'ai mes signature moves de Corée, puis si je suis pas safe à quelque part, ben, tu vas me pouvoir faire windmill, backspin, munch mill, freeze, that's it, that's all. C'est safe à mort, tu sais, pour moi. Mais j'aime plus ça. Je suis vraiment content de faire des windmills, je les utilise encore, puis j'embrasse ça, mais c'est plus ça que je veux faire. Puis c'est peut-être ça, justement, pour revenir à la question, c'est peut-être ça qui m'a peut-être dissocié un peu de cet univers-là. Autant l'univers des battles, autant l'univers de comme, you know what, je veux créer. J'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de créer. Moi, écoute, je suis, on le verra pas, là, mais je suis entouré en ce moment de cahiers à dessin, j'ai mon étui juste là, des cahiers à dessin, je dessine sans cesse. C'est thérapeutique pour moi. Créer, c'est thérapeutique pour moi. Puis c'est justement mes cahiers à dessin, moi je les vois comme des journaux intimes. J'écris rien dedans, je ne suis pas un écrivain. Sauf que je write un peu, je fais des graphes. Puis chaque truc que je vois, je sais dans quel mood j'étais. Puis quand je vois, je filme beaucoup, mais je vais get down à l'extérieur beaucoup, parce que ça, justement, ça fait partie de mon processus créatif. Quand je vois ces trucs-là, ben, ça a beaucoup de signification pour moi, tu sais. Puis justement, de comme aller battle, ça n'a pas la même signification pour moi. J'ai pas envie, je sais pas si c'est contradictoire au credo du break de dire ça, mais like it or not, j'ai pas envie d'aller smoke des gens. J'ai envie de danser avec des gens. J'ai envie de get down avec des gens. C'est drôle que tu le dis parce que genre on était à un jam samedi. T'allais dire ça? On était à un jam samedi, puis hier, straight up, ça va vite, hein? Ça va très vite, on s'en galisse. C'est un jam un dimanche ici, ouais, c'est vrai. Fait que, puis moi puis Suji, ben, ça faisait un bout qu'on n'est pas allé dans un jam, tu sais, à cause de la COVID, évidemment, là, mais je suis sûr qu'il y avait des petits événements par-ci, par-là. Puis moi, j'ai décidé de battle. J'étais comme, bon, fuck it. Ça faisait 2 ans que j'ai pas battle, littéralement à cause de la COVID. Puis c'était le même exact feeling. J'étais comme... Moi, je suis pas capable des Cypher Qualification. Moi, là, je pense que je vais comme peut-être frustrer du monde qui organise des battles qui font des Cypher Qualification. Mais moi, ça détruit le but d'un Cypher. Pourquoi tu fais des Cypher Qualifications? Parce que là, tout le monde va rentrer tout en même temps, puis ils vont se battre pour moi, je veux rentrer en premier. Fais juste un prelim, one round, that's it, puis that's all. Mais c'était un Cypher Qualification, puis j'étais comme. Puis tu vois tous les gars dans le Cypher, comme yo, pop, 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 ils se diss, puis ils se battle, puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, je suis comme. Ça me tente pas de te smoke. Genre, je veux juste faire mes rounds. Heureusement, j'ai qualifié, tu sais, mais c'est juste comme. Je veux juste faire mes rounds, faire mes shit, puis that's it. Mais tu sais, il y a tellement comme un fine line, là, une petite séparation entre te mettre dans le mind pour battle parce que tu veux smoke quelqu'un, puis te le mettre dans le bon mindset juste pour battle, mais comme juste parce que tu veux juste donner un bon round, performer. Tu veux juste comme... Tu sais, j'ai battle Bourric, puis Bourric, c'est un gars que je respecte beaucoup, tu sais. J'ai pas fait comme beaucoup de respect. Tu sais, j'ai pas fait comme yo, je te smoke. C'est plus comme yo, tu sais, comme je te respecte, let's go, on exchange, là, tu sais. Fait que c'est tellement juste comme. Faut tellement que tu te mets dans ce mindset-là. Puis moi, à cause que ça faisait 2 ans que j'avais pas battle, j'étais comme yo, faut que je me remets dans ce mindset-là. C'était juste pas naturel, tu sais.
Ouais. Il y a quelque chose de. Mettons, là, on parle de genre de se sentir naturel ou pas, mais tu sais, comme dans la nature du break, on pourrait argumenter que. Pas argumenter, les faits sont que, historiquement parlant, le break est utilisé comme un médium Battle, ouais. de battle, Confrontation. de confrontation, tu sais. Oui. Mais je me demande si, à terme, depuis les années 80, si justement, tu sais, le break n'a pas pris une différente nature parce que moi, j'ai le même sentiment des fois aussi. Je veux dire, les trois, on semble être un petit peu sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est comme, je, je ressens l'espèce de kick compétitif occasionnellement, mais je pense que c'est plus against myself, plus versus Ouais. de vouloir péter du Ouais, monde. ouais. Genre, pour moi, cette espèce de... Tu veux te rendre fier toi-même. Là. Ouais, puis tu sais, je pense que je suis coupable de l'avoir eu pendant un certain moment, puis limite de m'être dénaturé de moi-même. Tu sais, j'ai essayé beaucoup de choses. C'est drôle, tantôt tu as parlé de la maturité, puis de l'âge, puis de la compréhension. Puis moi aussi, j'ai l'impression que j'ai comme eu une espèce d'éveil créatif par rapport à plein d'autres choses. Moi, c'est la photo, c'est le fashion, comment je m'habille, les tatous, etc. Donc, pour moi, mon sens de l'art est plus vraiment différent. Twist, la musique, ma compréhension de la musique, le DJing, etc. Puis je pense que c'est beaucoup demandé à quelqu'un de rentrer dans la scène puis d'essayer de s'identifier à travers son break, à travers le circuit compétitif. C'est Ouais. fucking dénaturant parce qu'il y a plein de monde qui n'ont pas ce caractère-là compétitif. Puis Il faut pas t'es comme forcé de le faire. T'es pas forcé. Ouais. Là, je veux pas dire, il n'y a personne qui te tord le bras. Là, mais au final, tu sais que c'est comme ça que tu guettes ton rep. C'est en faisant des battles puis en rappant dans les jams. Mais tu sais aussi, faut comprendre l'histoire. Mm-hmm. C'est corny comme ça, mais c'est Ouais. ça. Puis on n'a pas le choix. Puis le credo dans l'histoire dicte que tu vas battle. Mm-hmm. Mais j'ai pas la rage des gars qui ont inventé le break. Mm-hmm. Non. Je viens pas du Bronx qui se fait bomber 24/7 avec fucking Son of Sam qui est en train de starter des cultes sataniques à gauche, à droite, la mafia, la ci, ça, c'était la merde là-bas dans le temps, tu sais. Ouais. Je viens de Québec. On va mettre ça là, je viens de Québec, je suis pas fâché, tu sais. Tu sais, fait que, puis justement, comme on dit, je pense que d'aller battle, ça peut être un genre d'examen personnel rendu là. Ouais, exact. Moi, j'ai l'intention, dans les années à suivre, j'ai eu un déclic, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu un déclic, je m'en vais battle. Cette année, c'est sûr que je battle. Parce que là, je suis comme, OK, je suis prêt à battle, j'ai la mentalité pour ça. Puis, comme Emile t'a dit, j'ai le goût de battle pour moi. Ouais. Puis d'aller partager avec quelqu'un, de se mettre en compétition. Cypher, c'est beaucoup plus partage. Il y a une pression qui vient, mais ça, c'est sûrement nous qui se la met plus que comme tout le monde dans le Cypher. Exact. Dans le battle, tu veux passer, tu veux gagner. Ouais. Puis c'est là que justement, tu testes vraiment tous les aspects de ton break, puis de ta force psychologique aussi, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis at the end of the day, tu sais, c'est comme c'est toi qui s'est sign up pour le battle. Personne d'autre l'a fait pour toi, là, tu sais. Fait que si tu sign up, ben, time to show up, là, tu sais. Puis si tu veux pas battle, ben, don't battle, tu sais. Non. Mais ouais, c'est vraiment comme, en tout cas, c'est un mix de tout, comme tu as dit, le physique, mais c'est vraiment mental, ça, c'est sûr. Ouais. Je voulais te demander, parce que, évidemment, on se connaît pas trop, mais on connaît ton background de Marvel. Puis on en parlait de, tu sais, toi, tu veux être B-boy pour être un B-boy, tu break parce que tu aimes ça, puis tu break pour l'art que c'est, mais comment est-ce que... toi, tu devrais sûrement avoir des critiques, toi et ton crew Marvel, vous devez sûrement avoir des critiques par d'autres B-boys qui disaient comme « Ah, Marvel, c'est pas un coup de break, là, c'est un coup de show. » Tu sais, comme des showmen, ou c'est pas des gars qui font des battles. Comment que toi, t'as réagi à ça? T'as-tu fait comme « fuck off » ou... Vous avez raison! Non, mais je serais wack de dire non, on est un crew break, les boys. Non. On a des b-boys dans le crew. Mm-hmm. On utilise notre break pour faire des shows. Mais jamais de la vie, je vais dire que Marvel, c'est un crew de break pur et dur. Non. On est des gars, on a du fun. Comme j'ai dit, moi, on est de Québec, on a du fun, on est là pour avoir du plaisir. On a une belle énergie quand on est sur scène, on est capable de véhiculer juste des good vibes.
Puis, oui, on a eu des critiques. Moi, des critiques, je veux dire, je me fais 10, là, je suis pas content, là, on va se dire la vérité, mais comme, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Je mets pas Jimmy Castor Bunch, puis on fait des CCs, puis tout. Non, on a des petites tunes. Moi, j'appelle ça des tunes ballons. On fait des numéros ballons. On fait péter des confettis, puis that's it, that's all, tu sais. Puis, c'est ça. Sauf que, ultimement, moi, ça fait que je vais exploser. Tu sais, j'adore Marvel. J'adore Marvel. J'adore ce qu'on a créé, puis où est-ce que ça nous a amené, puis les voyages aussi. Puis, tu sais, je peux dire que j'ai vécu la vie de tournée, tu sais, grâce à ça. Mais moi, en ce moment, je suis un petit peu en train d'exploser. Je ne crache pas sur ce que j'ai, mais j'ai besoin de la créativité, j'ai besoin du break, j'aime tellement le hip-hop en soi, tu sais, je dis le hip-hop dans le sens de tous ses aspects, autant comment je pourrais dire, les éléments que les valeurs, que comme je vis par ça, même si je suis pas le gars le plus hip-hop de toute la planète. Mais c'est ce qui m'a formé, puis c'est ce qui m'a justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux autant parler de partage que je suis capable de percevoir la vie d'une manière autant positive, tu sais. Puis c'est ça, cette espèce de manquement-là que j'ai eu avec Marvel m'a poussé aussi à devoir créer, à devoir me retirer, aller dans le lab, aller dans ma cuisine. J'avais une cuisine 8 par 8. C'est pas full gros. Je faisais des egg rolls dans ma cuisine 8 par 8 parce que je pouvais pas faire des windmills, tu sais. Pas de choix. Puis c'était comme... C'est ça. Tu finis... Je pense pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, j'ai fini par un peu imploser. Ouais. Puis c'est pas à cause des critiques. C'est pas à cause des critiques parce que les critiques, je les comprenais. Même moi, tu sais, si j'avais vu un team comme Marvel dire ouais, on a un crew de break, j'aurais fait voilà. Vous êtes des menteurs. Ça, c'est de l'appropriation, ce que vous faites. Dans le trou, il y a des b-boys. Dans le trou, il y a des gars qui font du hip-hop. Puis les gars qui font du hip-hop, il y en a même. Je prendrais peut-être Tommy, par exemple, Tommy Tremblay. Tu lui dis qu'il fait du hip-hop, puis il va te dire non. Il danse. Une phrase un rappeur que j'aime beaucoup a dit un jour dans une track, il a dit « Je sais pas danser, j'aime le mouvement. » Puis ça, moi, ça a tellement résonné dans ma tête, là. Même moi, je veux dire, tu me mets dans un bar, j'ai pas les grooves de hip-hop, genre, je suis pas en train de faire des gros bounce, c'est pas dans de moi, mais New Jack Swing, non? Exact, c'est pas mon shit, là. Puis, tu sais, même, j'ai fait un numéro à un moment donné, puis il y avait une choré de house. Ouf. Bro. J'étais pas fresh. Puis je suis genre, les originators, je m'excuse tellement d'avoir fait ça, mais écoute, je l'ai fait pour le plaisir. Puis je suis pas là à me prendre au sérieux, tu sais. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on montre, mais tu sais, jamais, des choses que j'ai vues dans ma vie, jamais je donnerais un cours de house. Ouais. Tu comprends? Je connais quelques bases, mais jamais je ferais ça. Ça serait un blasphème, ça serait un disrespect. Puis c'est pour ça aussi que pour moi, justement, Marvel, je tiens ça très loin du break. D'être un crew de break. Parce qu'un crew de break, c'est des gars qui vont battle, des gars qui vont cypher, c'est ça. Tu sais, nous, on a fait, à notre actif Marvel, on a peut-être 2 battles. Ah, ben quand même, je veux dire, quand même. Mais moi, je te dis ça, je suis surpris, t'es surpris. C'est ça, on était juste comme, c'était pas ça notre focus, puis au-delà de ça, on n'avait même pas le temps, tu sais. Ça, c'était comment quand t'as fait le battle? Tu sentais-tu comme pas naturel de le faire? On a tellement pas un vibe de battle que j'étais comme... Il y avait une partie de moi qui était genre... Pas pourquoi, on voulait le faire pour le fun plus que d'autres choses, mais je me sentais pas à ma place parce que moi, intérieurement, je me dis b-boy.
Moi, je suis B-Boy. Fait que c'est sûr qu'en allant battle, je me sens pas à ma place. Mais je sens un peu le regard que les gens ont sur le groupe Marvel qui se pointe à faire un battle. Genre, justement, je pense que c'est un Gravity Rock. Il y a 2 ou 3 ans, tu sais, on se pointe, on a tous nos gilets Marvel qu'on vient de passer à la télé, puis tout. On connaît la scène, tu sais, je veux dire, faut pas se mentir non plus, là. On connaît la scène, on connaît les regards que ça peut projeter vers nous. Aucune idée de quoi tu parles. Mystère. Fait que non, tu sais, c'est ça. Mais c'était sûr qu'il allait avoir des yeux, tout simplement. Des yeux que ça. Honnêtement, tu sais, comme il faut donner le crédit quand le crédit est dû, si ça se dit comme ça. Mais il y a quand même, genre, dans votre groupe, pas mal de gars qui ont, somme toute, appris énormément de break, probablement from scratch. Là. Je veux dire, tout le monde a une bonne base, une bonne compréhension de la base. Puis je veux dire, il y a quand même, genre, on s'entend, toi, Toffer, puis Powers, puis Louis aussi, tu sais, qui break depuis, genre, belle lurette. Exact. Les gars sont pas tout nus dans la rue. Là. Ils ont quand même, genre, la moitié du groupe est quand même entouré de 4 gars qui connaissent très bien l'art du break. Donc, je pense que ça va donner quand même quelque chose d'extrêmement consistant. Puis je pense qu'au final, ben, oui, c'est sûr que peut-être que ça attire les mauvais regards parce que je pense que la scène a toujours été comme ça, mais je pense qu'on est de plus en plus dans une période critique du break où est-ce que là, on essaye de déceler le vrai du faux, le real du fake. Puis, tu sais, comme parce que c'est critique en ce moment à cause des Olympiques et toutes ces affaires-là, tu sais. Fait que je pense que c'est normal qu'on est un petit peu genre à la défensive par rapport à certains sujets. Mais il reste qu'au final, je pense que vous avez quand même livré et vous continuez de livrer de la belle et bonne marchandise. Mais pour revenir peut-être un petit peu à toi, qu'est-ce qui constitue ton style? Tu sais, on parle beaucoup de... dans les podcasts, à chaque fois que quelqu'un mentionne quelqu'un de Québec, tu l'as mentionné toi-même, c'est power, 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 power. Comment t'expliquerais un petit peu ta vision du style puis ton approche artistique? Tu sais, comment tu as développé ton approche après ta petite phase power mover? Bon, je vais dire la première chose qui m'est venue en tête. J'aime ça me jouer des tours. Nice. Je pense que j'aime ça. J'ai eu un workshop de Zig en 2010 à peu près qui m'a amené Crash and Create, ce concept-là. Et je sais pas, quand il nous l'avait appris, il y avait un peu l'espèce d'aspect de OK, tu te fais une jambette, genre, puis il arrivera ce qui arrivera. Et moi, de ce que ça, j'en ai fait, c'est. J'ai vu beaucoup de shows de contemporains, puis ça m'a vraiment ouvert les yeux, là. Il n'y a rien de mauvais. Non. Ça dépend vraiment de l'œil, ça dépend vraiment des choses, mais comme il n'y a rien que comme après 20 ans de break, je sais que je ne suis pas whack, genre. Je sais que ce que je fais, ça va fonctionner. Fait que pour revenir à la question, je définirais ça comme vraiment. Moi, mon but, c'est d'être le plus complet possible. Récemment, mon plus gros défi, ça a été de faire des freezes. Straight up. J'ai commencé à faire des freezes, je te dirais, il y a 3 ans, 4 ans. Quand j'ai commencé à break, faire un baby freeze, ça m'a pris 1 an. À chier, là, mais à chier, mon gars. Je suis même pas capable. Là. Puis, c'était mon némésis dans ce temps-là. Puis, j'étais comme, oh shit, je ferai jamais de freeze de ma vie. Je vais tout le temps être pogné pour me relever debout après mes powers. Justement, je faisais des powers à mort. Puis, sauf que j'ai toujours accordé de l'importance aux foundations. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance au footwork, au style, au comme. C'est la base, c'est simplement la base, puis c'est ce qui te permet de danser dans le break, littéralement. Puis comme j'ai dit, moi, j'aime la danse, j'aime le mouvement, j'aime ça. Puis c'est important, vu que j'ai écouté beaucoup de documentaires, de respecter, documentaires sur le hip-hop, de respecter toutes ces espèces de manivelles-là que tu as dans le break, que tu peux activer dans un passage de break. Mais tu sais,
Attends un peu, comment je pourrais dire ça? C'est dur, j'ai de la misère à le définir parce que je pense que mon but actuel, live, c'est de créer la meilleure fusion de toutes ces choses-là, de manière épurée. Bon, ça, c'est le plus gros défi, tu sais, parce que souvent, moi, ce que je trouve souvent, surtout des battles, c'est qu'il y a beaucoup de stock. Alors que chaque passage pourrait être quasiment 3 passages à mes yeux. Je fais beaucoup de short round, moi. Je travaille beaucoup en genre de 10-15 secondes, juste parce que je me relève, puis dans ma tête, je suis juste comme, est-ce que même moi, j'ai compris ce que je viens de faire? Est-ce que l'œil qui vient de me regarder est capable d'assimiler cette complexité-là? Par exemple, je travaille beaucoup avec des sweeps. Ça, j'appelle ça mon water style, dans le sens que ça coule tout le temps, puis que je sois sur le dos avec des floor rock ou quoi que ce soit. Je veux tout le temps moi-même me mêler, moi-même m'entremêler, puis je veux, tu sais, mettons, mon corps irait à droite, ben je vais à gauche. C'est aussi simple que ça. C'est conscient ou inconscient? Ce qui en découle est inconscient. L'espèce de cassure de comme, OK, je suis conscient que mon corps veut aller là, je te brise. Ça, c'est conscient. Okay. Ce qui vient après, ça s'en va dans l'univers. Ça ne m'appartient pas. Puis ça, il faut que je sois in the zone, par exemple. Ouais, pas facile à faire. Exactement, tu sais, de se laisser aller. Moi, le dessin m'a amené ça beaucoup. Quand je dessine, à un moment donné, mes œillères, ils font juste se fermer tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, je pense pas à ce que je dessine nécessairement. Je pense à ma journée, je pense à plein de trucs. Je suis philosophe, sauf que ma tête, elle va continuer à dessiner. Puis c'est cette zone-là que je suis amoureux. Premièrement, je suis 100% amoureux de cette zone-là, de juste genre, c'est la chose la plus thérapeutique que j'ai dans ma vie, le laisser aller en break. Quand ça va bien, quand tu es en shape aussi, c'est important. COVID m'a ôté certains abdos, on se mentira pas. Là, je suis en train de m'en remettre tranquillement pas vite. Tu sais? Mais non, c'est ça. Je pense que j'ai une quête créative, une quête de ne pas être corny, évidemment, puis une quête de justement d'être ambidex, une quête de me libérer aussi des espèces de chaînes que j'ai appris quand j'étais plus jeune, soit comme de faire que des powers, tu sais, comme... Je sais, j'ai de la misère à le dire. C'est pas facile à dire non plus. Non, c'est ça, tu sais. Mais j'ai beaucoup travaillé justement avec mes foundations. Oh shit, c'est ça que je cherchais. Tony de Legs. Il est passé à Québec une fois, je te dirais il y a 2 ans, il y a peut-être 2-3 ans. J'ai guédon avec lui 3 fois, puis ça m'a illuminé. Le gars m'a straight up appris que les foundations, je sais pas si c'est un thing, mais tu as les foundations de base, puis tu as les foundations. Tu as tes foundations à toi. Ma vie a changé au grand complet. Ouais. C'est quoi tes bases à toi? Qu'est-ce qui t'appartient à toi? C'est quoi qui définit ton style à toi? Pas avec des mots. Pas avec des mots, avec des pas. T'sais, oui, on a tout un six-step. Puis je pense que j'avais checké une vidéo de Paul One. Il faisait des four-steps. C'est zéro des four-steps. C'est zéro des four-steps que je connais. Il faisait juste 4 pas à répétition, puis ça tournait. Puis ça fait partie des choses qui m'ont vraiment illuminé, que comme, OK, ces barrières-là, on les casse. Là. Ce six-step-là, six-step, ce n'est pas simplement le concept de faire 6 pas. Non, c'est vraiment, yo, je fais 6 pas qui tournent, qui se répètent. That's it, that's all. Puis que ce soit linéaire, que ce soit gauche-droite, que ce soit que tu fais ta tête avant-bas, peu importe, tu vas faire ton six-step. Puis pour toi, ça va être ton six-step. Pour toi, ça va être ton six-step à toi. Tu sais. Tu vas avoir tes CCs à toi. On t'a donné des CCs, qu'est-ce que tu en fais après? Ouais. C'est un concept qui survient depuis, je ne sais pas, Emile, si tu vas capter ça aussi, là, mais
ce concept-là survient à répétition bizarrement ces temps-ci dans nos podcasts, genre le concept de l'originalité et du original move. C'est comme dans les mouvements originaux, il y a le mot originaux, mais dans originalité, il y a les bases, puis il y a le concept de fuck up les bases. Qui est en soi, comme être original en break, c'est une dualité en soi, tu sais. Oui. Ouais. Créer et de respecter tes foundations. Créer et respecter les bases, c'est comme, essentiellement, c'est la même chose, mais ça ne l'est pas en même temps. Ah, ça me fait tellement penser. J'ai vraiment eu je suis philosophe dans mes pensées, justement, en dessinant, whatever. L'être humain, on va mettre ça au large. We're going there. On est parti, sors les bières, c'est parti, mon gars. Ça va durer 4 heures. L'être humain a une constante quête de nostalgie et de nouveauté. Yes. Shit, c'est ça mon style, bro. Yeah, man! Voilà, t'as trouvé ta phrase, bro. Yo, right on, pour vrai, man. No cap. Je suis constamment en train de dig dans mes vieux shit parce que tout le monde me disait que dans le temps, j'étais dope. Fait que là, je veux essayer de redevenir le vieux Suji, mais avec ma moustache molle de 2021. Puis je me rends compte que c'est ça qui marche le mieux. Puis genre récemment, j'ai fucking de fun à juste essayer de refaire mon vieux stock avec mon nouveau moi créatif. Exactement. C'est drôle, même toute ta notion des foundations, j'avais jamais capté ça. Parce que souvent, je trouve on tire vite sa gâchette de genre regarder du monde qui break. Tu sais, récemment, je sais pas, as-tu regardé Skillsometer, le stream? Non, j'ai pas été capable. Il est-tu encore dispo? Malheureusement, ça finit le 11 juillet. This is not a paid partnership. Non, mais fait que dans le top 8, il y avait Puzzles. Puis, quand j'ai su que Puzzles avait qualifié, dans ma tête, je m'étais dit, tu te rappelles de Puzzles, j'imagine? Oui. Dans ma tête, je m'étais dit, Puzzles, tu sais, il va sûrement faire les mêmes vieux shit que v'là 10 ans. Puis, il l'a fait. Puis, mon 2021 self a regardé Skillsometer, puis j'ai fait, fuck! C'est que son stock, il marche bien, man. Ouais. Comme, j'ai juste fait genre, shit, c'est tellement à lui qu'il peut fuck up du monde juste avec son, je sais pas, son approche, son style, son foundation à lui, tu sais, son espèce de forme qui est nice, mais qui au final, qui n'est pas la forme, la dite forme, là, genre qu'on doit connaître, là. Break avec les genoux fucking collés, man, dans certains de ses footwork, quand on sait qu'il faut avoir les jambes un peu plus larges, tu sais. Fait qu'il y a plein d'espèces de dualités comme ça que je me rends compte qui, au final, forment le break vraiment plus que ce que je croyais. Tu sais, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, on se fait vraiment expliquer que comme c'est this way or the highway, là, tu sais, genre, c'est comme soit tu fit dans le moule puis tu earn tes stripes. Même si on ne te demande pas de fitter dans un moule, il reste qu'au final, c'est ça, tu sais. Ouais, puis je veux dire, justement... Tu fais tes 12, tu sais, puis... Exact. Mais bon. Puis quand, en fait... en fait, ce que j'allais dire, c'est quand tu vas battle, puis t'es jeune... Moi, mon premier battle à la vie, c'est War is War. J'ai encore les photos. Damn. Shut the fuck up. T'as vécu War is War? J'étais sur la scène. Le stage, il tremblait, mon gars. Tout le monde tapait sur le stage. C'était insane. Ouais, je peux t'envoyer J'ai encore une photo de War is War. Je peux vous l'envoyer. T'as fait ou t'as assisté à War is War? Je l'ai fait. Ta gueule! Ouais. C'est mon premier battle à la vie. Chris, c'est insane, ça, mon gars. Man. On a zéro passé. On s'en bat les couilles, c'est pas grave. Mais ouais, j'étais là. Attends, c'était quoi votre team? Louis était là. C'était Bunker Breaker, je crois. C'était tous les jeunes de Bunker Breaker, parce que Bunker Breaker, c'était un genre de 9-27 ans. Là. On avait tous les jeunes, je pense que c'était un 5 contre 5 War is War, si je ne me trompe pas. On avait tous les jeunes d'un bar puis tous les vieux d'un bar. Là. Yo! Je me souviens plus qui. Brandon, il était là. Ça, je m'en souviens. On les salue. Écoute, voilà, Brandon. Mais, qu'est-ce que tu as à dire, excuse-moi? Ouais, c'est ça. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est comme,
quand tu battles, quand tu es jeune, quand justement tu n'es pas capable de comprendre que ton style est propre à toi, puis défini, puis tu veux imiter encore les autres, ben c'est sûr que tu veux imiter les gagnants. Mhm. C'est sûr que tu veux imiter ceux-là qui sont plus dope, puis aussi la vaste majorité, tu sais. Mhm. Principe un peu de comme principe de Migos. Mhm. Quand Migos ils ont sorti Versace, tout le monde s'est dit ah shit, ça marche, man. On On parle de retourne donc Migos faire la. et pas de Migos. Non, de Non, Migos. mais on parle du groupe de En rap. fait, en fait. Non, je te parle vraiment du groupe de rap. Puis Ouais. moi c'est un autre truc qui m'a illuminé Migos. J'étais comme Mm. holy shit. Cette formule-là, tout le monde a pris cette formule-là. Le hip-hop a fait. Ouais. C'est devenu une flatline, puis tout le monde, même des gens qui faisaient du boom bap, ont Yo, commencé à faire ça. Roy Enoch fait du trap, mon gars. Man. Oui, c'est vrai. Je suis rendu On là-dessus, en est man. là. Ouais, on est... Il est à Paname, mon gars, puis il fait du trap. Vas-y, excuse-moi, je te laisse. Mais non, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est comme c'est normal qu'on essaie d'imiter. On imite les grands, on imite ce qu'on voit, puis souvent, justement, le moule, si tu veux fitter dans le moule, ben, par exemple, Suji, ce que tu as dit, c'est faut que tu ouvres tes jambes en footwork. Ouais. Tu colles pas tes genoux en footwork. Parce que cette forme-là est whack. Mhm. Alors que, en mon sens à moi, il faut juste embrasser la différence, embrasser tout ce qui est comme qui sort de l'ordinaire. Ça va nous créer un inconfort, mais comme Chris, à un moment donné, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, tu sais. Ouais. Mais tu vois, que j'allais dire, le keyword de tout ça, là, ben, en fait, surtout quand Suji parlait de puzzles, puis quand tu parlais, Suji, de revenir dans ton ancien break, le keyword, c'est de la confiance. Là. Tu sais, c'est comme puzzles, il a le même break aussi parce qu'il est fucking confiant de son break. Là. Tu sais, comme, il a pas fait comme oh shit, on est en 2021, je vais battle contre des Young Guns, faut que j'ajoute des petits moves, ou faut que j'ajoute un nouveau style. C'est comme fuck that. Je vais faire mon style que je fais depuis des années. Ça marche, c'est mon style. Puis tu vois comment il est confiant. Là. Tu vois les B-boys, des fois, là, comme, admettons, des gars comme Puzzles ou comme Born, que des fois, ils font des affaires super simples, mais c'est super fresh parce qu'ils croient dans leur move qui est fucking simple, comme un chair freeze ou un six-step, mais ça a l'air juste fucking dope. Ouais. Parce que, c'est comme, you commit to it. Tu sais, comme Puzzles, il fait un petit six-step puis un petit thread vraiment simple, mais c'est fresh parce qu'il fait ça depuis day one puis il croit dans son move. Là. Puis c'est exactement qu'est-ce qu'il faisait. Tu checkeras Skillsometer, c'est ça qu'est-ce qu'il faisait. Là. Ouais. Il battlait contre des gars. Oui, peut-être qu'il n'a pas gagné les battles, mais he held his own. Là. Il a fait ses shit. Il lève puis comme, that's my style. C'est ça, ouais. Je vais avoir un espèce de e-boy moment, là, mais j'avais déjà fait un workshop avec Kid David, puis il disait genre... essentiellement, c'est essentiellement ce qu'il disait, là, que genre, dans le fond, il n'y a pas un move, puis tu as dit quelque chose de similaire à ça tantôt, Gab, mais tu sais, comme il n'y a pas un move qui est whack, c'est vraiment la manière dont tu l'approches, puis s'il est fait avec intention, tu sais. Ou même chose, j'avais vu un truc de Paul One qui explique, genre... il explique comment, mettons, comment il fait un six-step, puis comment chaque pas déclenche le pas d'après, genre. Chaque pas, puis la force que tu mets dans le pas va déclencher le mouvement d'après. Puis je pense que c'est là où est-ce que tu vois la différence. C'est là aussi ce que j'ai compris. Le jour où j'ai allumé que Legs était dope, c'est quand j'ai compris. Non, mais c'est vrai! C'est vrai! Non, ça s'appelle juste des kick-là, moi aussi, un jour. Là. Mais tu sais, Gab, nous aussi, on vient de l'extérieur de Montréal. Fait que pour nous, en fait, vous étiez nos exemples, les gars de Québec. Fait que peu importe ce que Québec nous disait sur la gamique, sur la politique, on y adhérait parce que nous aussi, on arrivait à Montréal et on ne se qualifiait pas. On était comme, yo, on revenait, on était à 20, man, en revenant, puis on était comme tabarnak, esti. Mais quand on allait à Québec, ça se passait bien, tu sais. Fait que là, pour nous, il y avait aussi un disconnect. Mais au final, le jour où j'ai cliqué, puis tu sais, man, il y a du monde de l'extérieur aussi, tu sais, comme à South River Jam, Kuso, man, ça, j'ai déjà dit ça dans un podcast, je m'excuse, je me répète. Mais Kuso, à South River Jam, il nous avait dit, la première année qu'il est venu, il était comme, yo, il dit, les gars de Legs, c'est genre un des breaks les plus fresh que j'ai vu ever parce qu'ils sont tellement purs puis break tellement avec de l'intention que c'est dur de ne pas aimer ce qu'ils font, tu sais. C'est vrai, comme il y a une espèce d'essence, une confiance, il y a quelque chose derrière Legs qui font en sorte que
à mon avis, ils pètent toujours la baraque. Puis je veux dire, je pense qu'ils ont été vers une approche qui était un peu plus puriste, qui était peut-être difficile à faire avaler à plusieurs, puis il l'est toujours à ce jour. Mais au final, big up à fucking Legs parce qu'ils ont stick à une espèce ils ont stick à un narrative, puis un style, puis une approche qui est vraiment très, très particulière. Puis c'est tough. C'est tough de te porter, de te nommer porteur de cette tradition-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que big up à ça. Ça me fait penser à de quoi beaucoup. Mettons Madlib. Mettons qu'on prend Madlib. Madlib, il y a Quasimodo. Voyons, Doom, Zeb Rock. C'était quoi son nom avant? Je me souviens plus du nom à MF Doom avant, mais comme les gars, ils ont des alter ego. Ouais. Fait que, Émile t'a parlé de confiance. Ouais. Mais quand tu mets ton masque de MF Doom, le Gabriel Jobin n'est pas Gabba. Ouais. Gabba, je vais péter des shit, je le sais que je suis capable de break en à côté, puis je mets un peu justement ce masque-là de genre, you know what? Je sais que justement quand j'ai mon water flow, ben ça flow, man, puis t'es pas capable de le faire, mon water flow, parce que moi, je l'ai travaillé. J'ai travaillé dans ma cuisine, et j'étais allé travailler ça sur l'asphalte, je me suis déchiré les genoux, puis c'est quoi que ça a fait? Ben, ça fait que de Gabba, il est capable d'avoir confiance en son water flow. Est-ce que Gabriel Jobin doute des fois? Absolument. Absolument. Puis ça, c'est la quête créative qui rembarre, puis le désir d'être toujours meilleur. Mais comme Legs, ils m'ont fait comprendre ça beaucoup. Ils ont un character. Puis ils vivent ça, eux autres. Ouais. C'est inspirant, c'en est inspirant. J'aspire pas à ça. Je n'aspire pas à ça, je suis inspiré par ça. Parce que justement, comment tu peux être autant, je vais le dire, comment tu peux être autant cocky en faisant des CCs? C'est pas un 10, c'est vraiment pas un 10, au contraire, c'est beaucoup fait, là. Moi, ils m'ont fait comprendre des choses de comme, OK, tu as tes variantes de CCs, tu es capable de faire un passage de 30 secondes de CCs, puis tu as les couilles de le faire dans le final du battle. Yo, lève, puis t'es comme, yo, j'ai pété la baraque pour tout le monde, tu sais. C'est vrai. Absolument. Ouais, il y a aucun doute, genre, quand il rentre dans un battle, tu le vois, là, tu sais, le host dit « Let's crew, let's go ». Et là, les gars sont là en b-boy stance pendant 40 minutes, là. Et s'ils commencent leur b-boy stance, puis le jam il est en retard, puis le host il commence. Les battles ils commencent dans 30 minutes, les gars sont là, bro. Et en même temps, Doctor il tient son bébé en une main, il tient le sien. Avec la poussette. Puis les gars sont nasty. Puis en fin de compte, quand tu leur parles après, on les a vus hier, j'allais dire samedi, on les a vus hier, puis fucking chill, les gars. Tu sais, comme trop content de les voir tout le temps. Des gars fucking real. Real en vraie vie, un real dans le break, tu sais. Absolument. On sort un peu du props de Legs, là, même si on a... bon, ben, big up ça, Legs. On va dire. Mais faut pas... Si je parle de mon break, j'ai pas le choix de parler de Legs, moi. Yeah, man. Ils ont changé ma vie. Ils ont changé ma vie. Tony est allé vivre en fucking... Il est allé vivre au Saguenay, je pense, pendant un petit bout. Probablement que c'est... Il est à Tadoussac. OK, c'est ça. Bon, écoute, on salue Tony d'ailleurs. Je pense qu'ils vont apprécier ça, là. Ouais. Tantôt, tu as mentionné ton départ un peu involontaire, semi-volontaire du break. As-tu remarqué un shift à travers le temps de comment le break a évolué? T'sais, toi, ton break, as-tu changé à travers cette pause-là que tu t'es infligée? Puis maintenant, parce que moi, mettons, je trouve que ton break, en fait, je ne sais pas si tu vas le prendre comme un diss ou comme un compliment, mais quand je vois des tapes que tu publies sur, mettons, les réseaux sociaux notamment, tu m'étonnes toujours, mais tu ne m'étonnes pas dans le sens que je m'attends à voir ça de toi, mais tu me surprends. OK, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est pas... je le prends pas comme un diss. T'es up to speed des choses que je m'attends de voir de toi, mais ça me surprend. Ouais, bref, tu me surprends, mais tu me surprends pas. Genre, je pense. Ouais, anyways, whatever. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'essaie de... D'ailleurs, mettons,
les 6 derniers mois, j'ai quand même pris une pause parce que j'ai commencé l'école, tu sais, j'ai mis mes optiques un petit peu ailleurs dernièrement, j'ai jamais tourné mon dos au break, c'est juste que ça a donné moins. Puis comme justement, là, je sens vraiment le besoin de comme me renouveler. De faire, OK, je sais que j'ai des shit qui sont dope, mais j'ai besoin de nouveau. Vraiment de changer de cap parce que je réfère beaucoup à la musique souvent, mais comme, tu sais, mettons, on écoute du Kendrick Lamar. On aime ça, du Kendrick Lamar. On sait que Kendrick Lamar, il est bon, mais son dernier album, Damn, écouté 3 fois, that's all. Parce que c'est comme, bon, il est dope, là, mais comme à un moment donné, tu sais, je veux du nouveau. J'ai besoin de ça, tu sais. Puis même les boys dans mon team, je ressens ça, puis c'est pas, je le prends pas mal. Je comprends que c'est le flow de la vie, tu sais, dans la roue créative, ben, tu sais, il y a tout le temps, il y a des trucs. T'es dope, après tu stagnes, après t'es tanné de tes patterns, après ça, shit, faut que tu pètes tes patterns, fait que tu deviens whack. Oh, nouveau stock, je redeviens dope, stagne, pattern, whack. Non, c'est la roue, elle tourne comme ça. Fait que c'est un peu comme ça, je le vois. La pause du break que j'ai pris, soit de, mettons, on va dire de 20 à 24 ans à peu près, là, je n'étais pas conscient de ces choses-là. Je ne peux pas dire que j'ai vu nécessairement une différence parce que je n'y apportais pas autant d'importance. C'est juste, bon, je break. Je fais le break, genre. Mais avec les années, j'ai commencé à comprendre vraiment que, oh shit, dans le fond, j'aime vraiment ça. Puis je suis capable de mettre des mots sur ce que je fais. Je suis capable de comprendre les flows que j'ai. Je suis capable de, oh shit. Puis ça, c'est. Est-ce que c'est la pause qui a fait ça? Peut-être. Peut-être que la pause a fait ça parce que ça fait que je me suis ennuyé du break. Est-ce que Marvel a fait ça? Énormément. Marvel, justement, parce qu'on faisait des chorés, plus un petit peu gaga, des fois, des trucs qu'on trouvait, même nous, à l'intérieur, on était comme, ouais, c'est bien facile ce qu'on fait. Mais ça m'a poussé, justement, à repousser mes limites, à faire comme, non, you know what, c'est pas ça qui me définit. Moi, je strive pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, tu sais. Ouais. Makes sense. T'es-tu un peu à jour sur le break, mettons, genre ce qui se passe? Honnêtement, j'en check pas tant. Okay. Pour être franc, j'en regarde, mais je regarde pas les noms. Mettons, je check sur Instagram, puis quand je vois des trucs dope, je suis comme dope. Mais je suis pas. En fait, il y a ça aussi, je sais pas où trouver les battles. je sais pas où ça se passe. Puis je suis pas non plus vraiment comme. Puis je dis ça par rapport au break, mais c'est par rapport à beaucoup de sphères de ma vie, là. Je suis juste. Je m'inspire de beaucoup de choses qui passent dans ma vie, puis c'est pas nécessairement le break parce que j'ai un œil photographique qui va faire que je vais bête. Puis ça, je me tiens loin de ça. Je sais que j'ai une mémoire photographique hallucinante. Genre, c'en est fucked up. Puis justement, j'essaie de pas m'associer à ce que je vois, puis de pas, parce que souvent, ce qu'on va voir, ben, c'est ce que tout le monde va voir. Tu sais, mettons, justement, des acomptes de break plus populaires, que, tu sais, si tu essaies de réutiliser les affaires je sais même pas de nom qui me vient en tête, là. Mais, tu sais, mettons, je vais prendre Taisuke, par exemple, là. Tu sais, si j'essaie de bite Taisuke, ben, je vais arriver à quelque part, puis tout le monde va faire « Oh shit, tu fais le move à Taisuke. » Là, peut-être que j'aurais même pas pensé, tu sais. Ouais. Un shit qui m'est arrivé dans ma vie. J'avais vu des vidéos de, je pense que c'est B-Boy Vero, son nom. Ouais. OK. Puis lui, il fait freeze épaule, freeze épaule, freeze épaule, freeze épaule. Puis un jour dans ma vie, Cypher, genre peut-être 3 mois plus tard que j'avais vu ça, mais je m'en souvenais même pas. Je me suis mis à pratiquer des freeze épaules. C'est zéro mon steez, là. C'est zéro mon genre de shit. Puis après, j'étais comme,
Yo, je viens de bite dans le fond. Hein. Mon subconscient a bite ce que j'ai vu, puis je m'en suis même pas rendu compte. Puis ça m'a fait peur. Puis ça m'a poussé à ne pas trop regarder de trucs. OK. Tu sais, est-ce comment je pourrais dire? Je sais pas si je me sens mal de pas en checker, en fait. Ah, c'est bien correct. Là. Ouais, c'est bien correct. Moi, je check un petit vidéo de 3 secondes, puis je swipe au prochain. Et on n'a plus vraiment cette patience comme qu'on avait avant. Mais c'est là aussi que je ressens beaucoup le besoin de me présenter sur place, de partager avec des gens, de jaser avec des gens, de comme... Moi, mon but, tu sais, c'est ça, là, je veux me pointer beaucoup plus à Montréal, puis je vais essayer de commencer à, justement, à m'informer beaucoup plus, essayer de trouver des forums à gauche, à droite, de si je peux voyager, au moins au Canada, tu sais, je sais qu'il y a une scène à Halifax, je sais, Suji te repose un truc, je pense que c'est Yukon, Yellowknife, il y a l'air d'avoir une belle scène là-bas, tu sais, puis je pense que je suis dans la partie plus humaine, si je peux dire, de la chose que vraiment check des tapes de break. Genre. Yeah, man. Yep. Ouais, je pense que j'en suis là. Ah, shit, j'ai vraiment checké, c'est Abstrumental. Ben oui, ça, c'est mon DVD préféré. Let's go. Ouais, grosse formation. C'est vraiment sick. Nice. C'est drôle, je me rappelle d'avoir écouté cette vidéo-là, cette DVD-là, en 2010. J'étais comme, c'est tout? C'est quoi ça? J'ai fait comme, hey, c'est different cool. story. Des petits footage par-ci, par-là, parce que je me rappelle dans le temps, je l'avais checké parce que c'était First Format Anniversary. Ouais. Je l'ai checké, puis j'étais comme, hey, cool B-boy. Puis là, genre, littéralement, genre, même pas 1 ou 2 ans après, je suis comme, oh, shit. Puis là, je suis allé dans mon sol, puis j'arrêtais pas de l'écouter. Oh, shit, le gars, il est boosté dans le fond. Hein. Ouais. Gab, tradition oblige. Tu es un gars de Québec, alors on se doit de faire une petite mention à notre frère Tijo. Et God damn. Yeah, man. Et je veux te demander qu'est-ce que Tijo a représenté pour toi, puis qu'est-ce que tu te souviens de Joe? C'est ça. Tijo puis moi, on a été liés d'amitié et de break pendant, je dirais, peut-être 5-6 ans. Vraiment beaucoup, beaucoup. Tijo, c'était le gars qui était meilleur que moi avec qui je pratiquais. Straight up. C'est le gars qui faisait 2 tours de flair pendant que j'en faisais un. C'était le gars qui faisait des icy ice pendant que j'avais de la misère à faire coffee grinder freeze. C'est icy ice, j'appelle ça icy ice, mais c'est des air chairs. Puis tu sais, Tijo, il m'a amené la discipline. Tijo, il m'a amené autant la discipline, la créativité, la drive, la folie aussi. Tijo, il était fou, là. On s'entend, puis c'est un bon fou, c'est un bon vivant. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Autant qu'on a fait justement le party ensemble, qu'on a fait des battles. Puis il me donnait de la drive, il me poussait, puis j'ai encore un tracksuit que qu'on faisait des shows avec. Puis quand je vais pratiquer les powers, je mets ce tracksuit-là, tu sais. Puis je me dis dans ma tête, je suis comme, je vais te péter. Un jour, je vais te péter. Je l'ai pas encore pété. C'est ça le pire. The fuck, je check des battles de lui, puis je suis comme, yo, faut encore que j'aille pratiquer, c'est quoi? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans de ce battle-là, puis il faut encore que je pratique, c'est pas juste, là. Puis, non, il m'a vraiment amené une vision du break différente. Il m'a motivé, à un point que ça m'en a démotivé aussi, faut pas se mentir, tu sais, au point que j'étais comme, oh, dans le fond, entre Joe et moi, c'est Joe qui est bon, tu sais, fait que là, j'étais tout le temps dans son ombre un peu. Puis ça, c'est ma tête à moi aussi. Tu sais, je suis pas le gars avec le plus gros ego de la planète non plus. Fait que j'étais comme, ah, shit, OK, bon, c'est Joe qui est dope. Puis il est encore dope. Yeah, man. Il est encore dope. J'espère qu'il break encore. Il est probablement plus vite que chacun d'entre nous. Exact. Tijo forever, baby. Yeah, man. Tijo fucking forever, man.
Ah oui, moi, il m'a inspiré. Ouais, ouais. J'aimerais ça. Je peux en parler plus longtemps, là, mais non, vraiment, là, merci. Yeah, Merci, Joe. right Ouais. on. Gab, c'était fucking dope. Ça fait déjà Cool. 1 heure qu'on se parle. Ouais. C'était Oh, vraiment shit. cool, Ouais. man. C'est Cool, genre ouais, c'était cool de link up. vraiment, vraiment cool. Je pense, je l'ai dit au début, mais je pense que tu es quelqu'un que plus de gens de la scène gagnent à connaître. Fait que je souhaite aux gens qui vont avoir la chance de te croiser cet été à Montréal qu'ils prennent le temps de te parler, qu'ils prennent le temps d'échanger avec toi. Tu es un gars très créatif que je trouve très inspirant, très, très Merci. humble. T'es un cool creative, man, puis j'aime beaucoup ce que tu fais, ton approche, puis comment tu t'exprimes. Fait que je pense que tu gagnes à être plus connu ou pas, c'est toi qui décides, mais moi, je pense Merci, man. qu'on aurait du fun à prendre une bière puis juste comme à jaser. Fait que, au plaisir Ouais, qu'on se vraiment. croise, sincèrement. Absolument, c'est sûr, je vous fais signe quand j'étais à Montréal. Ça serait vraiment Yes, cool. sir. Avant qu'on te laisse quitter, on te fait passer à travers les rapid fire questions pour terminer ça. Si tu veux répondre à une réponse rapide, tu y vas. Si tu veux développer, vas-y. Puis c'est parti. T'es prête? Let's go. Rock and roll. Rock and roll. Favorite MC ou groupe de hip-hop? Outcast. Oh, shit. Oh, damn. Big Boy quand j'étais jeune, maintenant Andre. Let's go. As-tu un artiste en ce moment que tu écoutes et que tu pourrais nous partager? Un artiste de la génération présente, mettons. Ça fait un petit moment, mais je dirais. Et c'est dur d'en choisir un. Le gars qui a vraiment changé mon. Non, Mick Jenkins. OK. Interesting. Mick Jenkins. Il vient de sortir une nouvelle track qui s'appelle Truffle, que je trouve insane. Grand gars, je pense qu'il mesure genre 6 pieds 5, il vient de Chicago. Le gars j'ai l'impression que le cœur est gros comme ça. Il y a le soul justement de genre Miles Davis. Il y a le steeze de plus que tout le monde. Il est calme. Ah non, man, écoutez Mick Jenkins. Nice. On va le checker. On a établi tous ensemble que tu n'étais pas un gars très compétitif, mais as-tu un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais battle? Joe. Petit Joe. Yeah. On va se battle, petit Joe. Mais un match-up que Est-ce que vous vous êtes déjà battle? Genre, sérieusement? Pour le fun, jamais vraiment sérieux. Je battlerais avec plus que d'autres choses. Yeah. Nice. C'est drôle. Je sais pas si ça va te sonner une cloche, mais il y a 2 semaines, on a tapé avec DVD, anciennement de Deadly Venoms, puis il nous a mentionné que dans ses débuts, toi et Joe, vous les aviez pétés 2 contre 4 dans une finale d'un jam. Oui, il m'en a parlé. C'est à Prince of War que tu étais venu juger. Justement, c'est vrai? Il t'a dit ça là? Nice. Ouais. Puis justement, il est venu me call out tranquillou dans un cypher. Nice. On a battle un petit peu, puis c'était dope. Là. Gros respect DVD, il est super cool. Super cool, le mec. Là. Débile. Ouais. Fait que quelqu'un que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais battle. Un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais battle. Ah, t'as dit T-Joe. Petit Joe pour le cœur. Ouais. Mais un gars que j'aimerais battle, que je sais pas, lui, où est-ce qu'il en est, mais un de mes idoles de jeunesse, c'est Promo. Ah, il est encore là. Il est là. Ouais, il est encore là. OK, dope. On va l'appeler. Promo, beaucoup de respect pour Promo, mais j'aimerais ça le battle. J'aimerais ça me tester parce que je le trouve fucking dope. Let's go. Underdog de la scène en ce moment à Montréal. Si tu suis ça. Si tu suis un petit peu ce qui se passe. Hey, je peux pas dire malheureusement. C'est pour ça que je veux me pointer. C'est beau. Parce que je veux justement, non, mais je veux prendre le pouls de la scène. Tu sais, moi, je connaissais la scène justement plus en 2010, je dirais. Là. Ouais. Fait qu'actuellement, underdog, je pense que je vois les big dogs en ce moment plus que les underdogs. Let's go. Tu nous donneras ta réponse en une couple de mois. Là. Dans 2 semaines. Ouais, je vais vous rappeler. On fera un edit, man. Ton jam préféré de tous les temps? War is War, man.
War is War. C'est insane que tu aies cette réponse-là. J'en viens pas. Il y a War is War, puis je sais pas si vous avez connu OD. Oui, mon premier jam, c'était OD 2009. OD 2009 à l'Impérial de Québec, où est-ce qu'il avait amené B-Boy Dark Horse de la Corée. C'est les premiers vrais Airflare que j'ai vus de ma vie. C'était le bordel sur la scène. Il y avait, je pense que c'était Red Mask contre Area 51. Dans le temps que les deux étaient super chauds. Ill Mask. Ouais, Okay. ça, marqué à vie. Marqué à vie. Débile mental. Ah, c'était celui-là que Jigo, c'était Oui. C'était le doigt. C'est le doigt. C'était disloqué le doigt, puis il était revenu battle avec son gros doigt dans le. Ben, c'était pas un plâtre, là. Il avait juste fait un genre d'attel. C'était dégueu. Tes inspirations locales? Inspiration locale? Ben, mes boys. Évidemment, mes boys. Là. Je veux dire, faut pas se mentir, à Québec, on est 5 b-boys. Let's go. Puis, mais il y a les jeunes, il y a une nouvelle génération, les jeunes à Tougher, ils s'en viennent pas peur. Ils commencent à devenir plus vieux. Ils ont parti quand ils ont commencé à être en team Little Tornadoes. D'ailleurs, j'ai rep Little Tornadoes. Hey, let's go. Puis, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Puis, ben, ça fait comme 5 ans qu'ils sont ensemble, puis les gars commencent à devenir dope. Fait que inspiration locale, mes boys, parce que c'est les boys qu'il y a à Québec, je dirais. Sinon, c'est ça, en ce moment, je côtoyais beaucoup plus la scène contemporaine. Je travaille avec Tentacle Tribe en ce moment aussi, donc Emmanuel Lefant, qui est à Québec, a bien d'avoir un kid. Ouais. Ça fait 9 mois qu'elle a eu son kid, puis là, elle est back at it. J'ai Cypher avec tantôt, puis j'étais genre, yo, c'est quoi là? C'est quoi là? Tu te calmes là? Non, puis en plus, elle a fait un petit vidéo, genre, où est-ce qu'elle était comme, ah, c'est tough, nanana. Mais tu sais, je lisais ça, puis j'étais comme, je comprends avec beaucoup d'empathie, mais en même temps, j'étais comme, c'est sûr que t'es encore nasty fois 120 millions, mais je peux pas comprendre ce qu'elle vit dans son corps après avoir accouché d'un enfant. Je peux pas comprendre. Mais tu me confirmes ce que je pensais. Vraiment dope. Vraiment, vraiment dope. C'est pas parti, là. Nice, man. Inspiration internationale. Comment il s'appelle? Shit. J'aime beaucoup Alcolil. OK. OK. Nice. Ouais, OK. Ouais. Comme je vous dis, je connais vraiment pas tout le monde, puis je connais même pas tant les noms. Je pense que de mon jeune temps, il y a Kill que j'ai aimé. OK. Qui était dans Gambler, je crois. Box One. Ouais, nasty. C'est qui? Torb the Roach. Ben oui, man. Ben oui. Ouais. Fouga. Ouais, parce que là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus. Là, non, mais c'est un les premières... melting pot. Man. Ouais. Ça fait un cool team, ça, ensemble, d'ailleurs. Ouais. Je sais que t'es un gars de shoes, toi aussi. Tes kicks préférés pour breaker? Les Pumas Suède. Let's go. Dans tes débuts, la personne qui te faisait le plus peur à battle? Legs. Nice. Power move que tu aurais voulu avoir et que tu vas sûrement avoir bientôt? Ah, shit. Maintenant, je fais des halos. Je t'aurais dit halo avant, mais maintenant, je fais des halos. Mon move préféré, pour commencer, c'est des tombstones. Le move que maintenant, je veux le plus, ce serait des airflares. OK. Tu fais-tu tombstone là? Oui. Ça, c'est un nasty move. Ça pour moi aussi, c'était un des plus dope moves. Là. Moi, c'est mon move préféré. Nice. J'ai jamais compris ce move-là, puis je vais jamais le comprendre. Puis pourtant, j'ai des gros windmills, j'ai des bons baby. Fait que je comprends pas que ça a jamais compute, cette petite windmill-là, man. Ça, okay, je comprends. Ça fait. Parfait. Pour les gens en audio, il nous a fait le visuel. Parfait. En général, West Coast ou East Coast? East Coast. West Coast, j'ai trouvé un peu showcase. Trop show-off. Tupac ou mais Biggie? Je connais pas full. Hein? Tupac ou Biggie? Biggie. OK. Mais j'aime beaucoup le premier CD de Tupac. Let's go. Ken Swift ou Maurizio? Ken Swift. Premier ou RZA?
Ouh. Holy shit. C'est déchirant. Mais RZA pour l'univers. Ouais. L'univers des Shaolin, l'univers j'ai encore le goût d'être un ninja, comme Ouais. RZA. J'ai une petite question pour toi. C'est difficile parce que tu n'as peut-être pas accroché tous les podcasts, mais es-tu quelqu'un que tu pourrais nous recommander comme invité pour le podcast? On est rendu à 66, 7. Ouais, Fait que 60. si tu calls quelqu'un qu'on a déjà invité, c'est pas grave. Tu peux essayer. Promo? Ah, c'est Promo, fait. c'était malheureusement épisode 6. Oh shit. Épisode 6. Ouais. C'est dans les early ones. On n'était pas à notre meilleur. T'es pas obligé de retourner écouter si tu veux. Non, mais je vais aller l'écouter quand même. Ça m'intéresse. C'est bon à savoir qui est là. Qui avez-vous get des boys de legs? Bourrique? Oui, Bourrique, Soul Step, Bourrique, Dr. Soul, Step. ouais. Ouais, Manque c'est Chili. sûr. Chili, ça pourrait être cool. Chili. Pablo, ça pourrait être intéressant aussi. Oh, oui. Les gars de. Les gars plus. Comment ça s'appelle? Stars Corrupt? On a a fait mis Vince, On a fait Vince, ouais. Vince. À date. Trick Kid. Comment il s'appelle? J'ai juste Mowgli en tête. C'est quoi son nom? B-Rock? B-Rock. Mowgli. Ouais. J'étais allé à un H2O un moment donné, puis il s'appelait Mowgli. Oh, man. Puis, c'est bon. B-Rock, ça pourrait être intéressant. Yes! Right on, mon gars. Ouais, OK. C'est ma réponse, B-Rock. Yes! J'ai pensé aussi Chili puis Pablo ensemble, ça serait hilarant. Ça serait incroyable. Ouais. Finalement, écoute, venant d'un gars de Québec, on va avoir une réponse intéressante, j'en suis sûr. Mais selon toi, c'est quoi le Montreal Style? Vous m'avez toujours inspiré à faire moi. Je pense que ça, c'est la première des choses à faire moi, respecter moi. Puis, beaucoup de freeze, beaucoup de footwork. Moi, je viens de Québec, des power. J'arrive à Montréal, puis là, je me rends compte que je ne suis pas fresh. Puis à Montréal, il y a ça, il y a l'espèce d'univers de comme. C'est pas les moves qui vont faire que tu es un dope B-boy. C'est comment tu te présentes, comment tu te représentes. Puis justement, T-Rex, il a changé ma vision des choses. Vraiment. Je pense Lynx, early days, là, quand j'étais jeune, j'ai vu Lynx, puis j'étais genre, holy shit, elle a donc bien des freeze. Ouais. Beaucoup de switch-up de freeze, où est-ce que moi, dans ma tête, c'est un peu whack de comme, je suis en freeze, puis je fais juste changer de jambe. Mais non. Justement, c'est ce mindset-là que Montréal a, que j'aime beaucoup, de juste genre, c'est pas, peu importe ce que tu fais, il n'y a rien de whack. C'est dans l'exécution, c'est dans le soul que tu y mets, c'est dans le personnage, tu sais. Nous trois, on pourrait faire un chair freeze bien normal avec le genou sur le coude, puis on n'aurait pas le même freeze. On n'aurait pas la même énergie, on n'aurait pas la même manière de hit ça. Fait que Montréal m'a beaucoup amené ça, m'a beaucoup appris ça, justement, de ne pas négliger les petits moves, entre guillemets, mais c'est pas des petits moves, justement. Les détails. Exact. Je pense que c'est ça. C'est vraiment dans les détails, puis dans la finition, puis dans... Tu fais... C'est ça, tu fais ce move-là, mais tu peux pas le faire comme moi. Je pense que c'est ça. Débile. Nice. Gabriel Jobin, Gabarock, Gabalicious. Merci. Gabalicious. Merci, man. C'était fucking dope. Ouais, c'était dope. Je suis content de vous avoir parlé, les boys. Vraiment cool. Enchanté. Cool. Ben oui, enchanté, Emile, au plaisir. Là. C'est sûr que je passe une semaine à Montréal au complet bientôt. Là, fait que c'est sûr que je vous fais signe. Let's go. Yes. All right. All right. Peace. All right. Peace. Let's go.